Merci d'être câblé sur Bofere Télévision pour le journal de ce mercredi 16 novembre 2022. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a procédé ce matin au lancement des activités de vulgarisation de la stratégie nationale de sécurité intérieure phase 2 et la stratégie de la sécurité de proximité, deux stratégies qui visent à améliorer la sécurité des personnes à travers une parfaite collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Compte rendu, Boubacar Amadou et Mamadou Jori. La présente cérémonie marque le lancement des activités de vulgarisation de la stratégie nationale de sécurité publique phase 2 et la stratégie nationale de la sécurité de proximité. La mise en œuvre de ces deux stratégies permettra de contribuer à la sécurisation des personnes et de leurs biens par le renforcement de la relation de confiance mutuelle et de coopération entre les forces de défense et de sécurité et la population. Le succès de la mise en œuvre de ces deux stratégies passera nécessairement par leur appropriation par l'ensemble des acteurs, tant au niveau communautaire qu'au niveau des FDS eux-mêmes. Donc la présente cérémonie du lancement du processus de la vulgarisation de ces stratégies au niveau de l'ensemble des régions du Niger marquera le début de ce travail que portera le comité technique de pilotage afin d'assurer que le plus grand nombre a eu accès au contenu des dites stratégies. En cette période où notre pays fait face à des défis sécuritaires multiples et multiformes, la participation de toutes les couches composantes de la population s'avère donc nécessaire. C'est pourquoi ces deux documents ont été élaborés à travers un cadre inclusif et participatif et bénéficient déjà du quitus du gouvernement pour sa mise en œuvre. Cette équipe d'experts a travaillé sans relâche et de manière méthodique à la relecture, l'élaboration des dites stratégies en tenant compte des réalités propres à chaque localité et des besoins spécifiques des différentes couches sociales de la population. Ainsi, durant 6 mois, le comité ad hoc d'élaboration de la stratégie nationale de sécurité de proximité a parachevé ces travaux qui ont été sanctionnés par l'adoption du document en Conseil des ministres. De même, pendant 4 mois, le comité technique de suivi et évaluation de la stratégie nationale de sécurité intérieure a procédé à la révision et à la mise à jour du document qui a été soumis et adopté en Conseil des ministres. Des équipes du comité de mise en œuvre des deux stratégies seront déployées dans les jours à venir dans tout le pays afin de permettre à tous les acteurs de s'en approprier pour une mise en œuvre effective. Dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre de ces deux stratégies, le gouvernement est soutenu par plusieurs partenaires, dont l'Institut des États-Unis pour la paix à travers le programme de dialogue sur la justice et la sécurité. La haute autorité du WACF a procédé à l'hôtel Bravia à un échange avec les opérateurs économiques nigériens. C'est à travers un atelier de familiarisation avec les formules type de constitution du WACF. La rencontre a été présidée par le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Abdoulaye Seyou. Le WACF, défini comme tout bien dont la nue propriété est immobilisé à perpétuité ou à temps, dont la jouissance est affectée à une œuvre de charité et de bienfaisance publique ou privée, c'est pour amener les opérateurs économiques et les investisseurs à s'engager sur cet instrument de la finance islamique sociale et solidarité au service du développement durable au Niger que se tient cet atelier de familiarisation avec les formulaires types de constitution de WACF privés à l'endroit de ces opérateurs économiques nigériens. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger, en tant que structure d'appui et d'encadrement des acteurs économiques, entend poursuivre les plaidoyers auprès de ces derniers en vue de susciter leur adhésion massive au principe du WACF. Formaliser et assurer la sécurité des biens confiés en WACF, c'est ici qu'intervient le rôle du notaire. Vous pouvez passer chez le notaire en fait pour constituer vos WACF. Par le passé, vous construisez des mosquées, vous faites des orphelinats, vous faites beaucoup d'œuvres. Mais la sécurisation de ces œuvres-là passe des fois par
passe par vraiment ces documents que vous allez signer et faire sécuriser à travers vos notaires. La vulgarisation des documents types du WACF est l'occasion saisie par la haute autorité du WACF pour faire un rappel sur la source et l'importance du WACF. Le WACF est sans doute un des fleurons de la culture musulmane qui a fait ses preuves dans le cadre du développement scientifique, économique, spirituel, social et culturel au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit en clair d'une mobilisation temporaire d'un bien, temporaire ou perpétuelle d'un bien meuble ou immeuble, dont l'usufruit sert à atteindre une cause noble, et le WACF profite à la fois à celui qui le constitue, dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. À cet effet, nous tirons donc cette leçon magistrale de ce hadith que chacun d'entre nous, durant son passage en ce bas monde, doit agir dans le sens du bien, au profit de l'humanité, en semant en cette terre des œuvres dont les fruits se récoltent sans doute davantage dans l'au-delà, en un jour où ni bien ni progéniture ne profiteront à leurs possesseurs, et ne sera sauf que celui qui se présentera devant son Seigneur, porteur d'un cœur saint et apaisé. Après la rencontre avec le secteur privé en novembre 2021 pour améliorer leur compréhension sur l'impact de la finance sociale islamique et l'opportunité que représente l'outil du WACF dans le développement socio-économique du Niger, le présent atelier de familiarisation avec les formulaires types de constitution des WACF vise à amener ces opérateurs économiques et investisseurs à plus d'engagement. Les autorités administratives du département d'Agué, région de Maradi, de concert avec les élus locaux, ont initié une formation financée par le programme PCCN. La formation a porté sur la paix, la vie associative, l'entrepreneuriat. L'objectif est d'outiller la communauté autour de ces valeurs afin de prévenir toute forme de conflit pour le développement de leur localité, leur région et le Niger de façon générale. Ablaziz Mamadou pour le compte rendu. C'est une formation de sensibilisation et de mobilisation de la communauté sur la paix et la vie associative initiée par la préfecture de Aguié de concert avec les élus locaux et financée par le programme PCCN. Les différentes thématiques qu'ils ont développées, à savoir la sécurité, l'école, la santé, la cohésion sociale, et surtout, les problèmes de l'heure, à savoir la descente précoce des animaux, les feux de brousse, le gaspillage des vivres, etc., etc. C'est dans ce sens aujourd'hui que je suis là, en tant que préfet du département d'Agué, pour accompagner ces élus locaux et en même temps voir comment est-ce que les choses se passent. Dieu merci, partout où nous sommes passés, quand même un engouement. La population est très contente de voir quand même ces élus, ces responsables au plus haut niveau venir s'exprimer avec elle par rapport à ces différentes thématiques. Les élus locaux de la commune urbaine se retrouvent dans leur rôle, celui de former la communauté autour du respect des lois et règlements de la République. Nous sommes avec nos sœurs pour les montrer l'importance de respecter les lois, les règles, les textes du Niger pour un développement durable. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a aucun développement. Surtout s'il y a beaucoup de conflits ou bien s'il y a des conflits, ce sont les femmes les plus touchées. Donc nous sollicitons encore à nos supérieurs d'impliquer les femmes à chaque niveau pour amener leur contribution pour le développement. Satisfaite, les bénéficiaires ont tenu à manifester leur joie vis-à-vis de ce programme. Avec les élus locaux et les autorités administratives, nous avons bénéficié d'une formation sur l'entrepreneuriat, la paix et surtout la vie associative. L'objectif est de nous outiller afin de prévenir toute forme de conflit. In wani abu ya samu za mu sasantawa da ba sai an je
Cette série de formations des élus locaux financée par l'OIM vise à outiller la communauté sur la paix, la vie associative ou encore l'entrepreneuriat afin qu'elle participe activement dans le développement du pays. Lancement ce matin des activités commémoratives de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat organisée par le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger du 14 au 20 novembre 2022. Une occasion pour ce réseau de confirmer son engagement à faire de l'entrepreneuriat et continuer à œuvrer pour bâtir des structures économiques solides et capable de tisser l'économie du Niger. Compte rendu Oussena Hassoumi et Rabi Labou. Commémorée au mois de novembre de chaque année, du 14 au 20, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est un levier fort du développement économique du pays qui réunit autour d'elle les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Pour l'édition 2022, c'est l'École supérieure de télécommunications EST qui a accueilli le lancement des activités commémoratives de la semaine. Le directeur général de la dite école a saisi l'occasion pour parler de leur démarche entrepreneuriale. Au niveau de notre établissement, nous avons vraiment adopté une démarche au-delà de la mission fondamentale qui est de mettre sur le marché l'emploi de cadres supérieurs compétents pour porter le secteur de télécom et de TIC. Nous avons vraiment adopté une démarche de culture entrepreneuriale depuis presque 6 ans. Et ceci a abouti à l'érection d'un centre incubateur dédié justement au secteur des TIC. Il s'agit pour le réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger au Sahel, initiateur de la présente cérémonie, de mobiliser à travers cette semaine l'ensemble des jeunes et entrepreneurs du Niger à l'instar de ceux du monde entier à l'aube de la ZLECAf. Pour cela, plusieurs activités sont prévues. Ces activités ouvertes à tous, jeunes, femmes, hommes porteurs d'idées, de projets, porteurs de projets, start-up, PMI, PME, organisations, PTF, etc., permettront d'aborder les contours de ce vaste chantier de l'entrepreneuriat dont il sera question de stimuler l'éveil, d'accentuer la sensibilisation sur les défis et les enjeux de l'entrepreneuriat au Niger, mais également d'élucider tous les tremplins de la dynamique entrepreneuriale en termes d'opportunités. Pour la ministre de tutelle, célébrer l'entrepreneuriat au Niger revêt d'une haute importance. Elle invite tout un chacun à soutenir les efforts de ces artisans du développement. Le maillage territorial des acteurs nigériens d'accompagnement entrepreneurial présente des disparités selon le milieu au moment où nous souhaitons voir leurs prestations se développer au plus près des populations, notamment rurales, dont le seuil de vulnérabilité est bien préoccupant. Je voudrais donc à ce niveau vous demander de soutenir dans la qualité et par souci de pérennité les accompagnateurs opérationnels du développement de l'entrepreneuriat afin de voir émerger sur le terrain des start-up dans nos communes rurales et urbaines et des chaînes de valeur porteuses. À l'issue de ces activités, cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat permettra de favoriser l'émergence de la prochaine génération d'entrepreneurs, d'innovateurs et de réalisateurs du changement. Zender abrite la foire exposition vente des produits agro-pastoraux et artisanaux. C'est dans le cadre du projet Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger, mis en œuvre par 5 consortiums et financé par l'Union européenne. Détail avec Samira Issa Mega sur les images de Ibrahim Amadou du bureau reportage à Bonferré Maradi. Après Tawa, c'est au tour de Zander d'accueillir la foire à exposition vente des produits agro-pastoraux et artisanaux organisée dans le cadre du projet Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger, mis en œuvre par 5 consortiums et financé par l'Union européenne. Le projet Les jeunes entreprennent et s'emploient au Niger est mis en œuvre par le consortium Partners for Innovation Niger, Oxfam, SNV, l'UNCDF
et la direction générale des collectivités territoriales avec un financement de l'Union européenne. Le projet GIN est axé sur l'entrepreneuriat et la création d'opportunités économiques pour les jeunes dans 7 communes de la région de Zender. Il a pour objectif de valoriser les potentialités locales en lien avec les aspirations et les compétences des jeunes et avec une forte composante de renforcement de capacités techniques et de financement de concrètes entreprises gérées par les jeunes. Des entreprises étant bien entendu centrées dans l'agriculture et ses métiers connexes. Ce sont les jeunes issus de cette commune d'intervention du projet qui ont été accompagnés, qui exposent leurs produits au cours de cette foire qui va s'étaler sur 2 jours. Nous avons des exposants qui nous viennent de Malawa, Dogo, Gouchi, Dungas, Tasker, Tarka Belbéger et l'arrondissement communal Zender. 941 jeunes et femmes, dont 49% de femmes et 56 petites et moyennes entreprises sont bénéficiaires de ce projet au compte des régions de Zender et Tawa. Sur les 24 communes d'intervention du projet, 7 relèvent de la région de Zender. Ce nombre se justifie par les énormes potentialités à valoriser dont dispose la région et son potentiel de jeunes prêts à jouer leur partition dans l'œuvre de construction nationale à travers la promotion de l'entrepreneuriat notamment. Partners for Innovation PFI Niger, à travers l'organisation des foires qui abordent des thématiques variées et pertinentes depuis 2020, a su orienter nos jeunes dans l'entrepreneuriat en vue de promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Bénéficiaires de ce projet, Mohamed Idi et Fatoumata Cheibou remercient le projet GIN pour les formations et l'accompagnement reçu. Nous avons au niveau de notre usine une unité où nous faisons la production d'aliments bétail. Voilà ce qu'on a amené, comme vous le voyez. Il y a des aliments, l'aliment que nous produisons. À part ça, on a amené de la volaille et aussi profiter pour faire la promotion de ce que nous faisons, le coaching en entrepreneuriat avicole, le suivi des fermes, création des dossiers et tout. Muna sarrafa abubuwa da yawa da abin da muke noma muke sarrafa da su. Nous sommes venus exposer des produits issus de la transformation agricole. Nous sommes des femmes transformatrices en quête d'autonomie financière. Ya burge mu, ya ba mu shawa, muna so mu ci gaba da aiki da ita. 2 jours durant, les participants auront à exposer leurs produits à la population de Zender. La situation de 500 enseignants contractuels franco-arabes reste toujours critique avec plusieurs mois d'arrêt de salaire. Ce matin, leur syndicat a tenu à dénoncer cette situation au micro de Suleiman Ousmane et Sraj Mama. C'est un total de 500 enseignants contractuels franco-arabes recrutés par le projet d'appui franco-arabe qui attendent de voir leur sort après 8 mois d'arriérés de pécule. Une situation qui a obligé le syndicat du secteur de se prononcer et dénoncer cet état de fait. Donc il y a une situation qui est là, jusque-là, qui n'est pas décantée. La situation, elle se présente comme telle. C'est un certain nombre de 500, il faut les rappeler, 500 enseignants qui ont été recrutés par ces projets. Ça fait pratiquement 10e mois. Nous sommes là en train, en tout cas, de suivre cette situation pour pouvoir donc décanter dans l'intégralité. Que déjà, les camarades ont reçu seulement 2 mois, donc dans les 10 mois qu'ils attendent toujours. Donc maintenant, ils ont jusque-là 8 mois qui sont là en train donc de... Voilà. Selon El Haj Ada Issoufou,
secrétaire général du dit syndicat, un début de solution est en cours. Nous avons entrepris beaucoup de négociations, beaucoup de missions au niveau des bailleurs. Donc, et à la fin, nous nous sommes consentis, le bureau s'est préféré donc d'aller jusqu'à faire cette déclaration que nous avons présentée le 12 passé, le samedi au siège de la CGSL. Donc, suivant cette déclaration, comme c'était le samedi, nous l'avons présenté, le dimanche, le coordinateur en question nous a appelé pour nous dire donc, déjà, la situation vient d'être décantée. Elle vient d'être décantée parce qu'ils ont reçu les gros, donc les gros, comment on appelle ça, les gros virements, voilà, dans leur grand compte. Parce qu'il faut le dire, les enseignants là ont chacun son propre compte. Maintenant, le projet a reçu donc les virements. Donc c'est maintenant, peut-être au courant de cette semaine même, nous espérons qu'ils vont virer donc les pécules des enseignants là, donc les reliquats des arriérés et au niveau des comptes des enseignants, voilà. Au Niger, ce n'est pas la première fois que les contractuels, toutes catégories confondues, subissent ce genre de sort. En attendant, le syndicat national des travailleurs de l'enseignement franco-arabe entend continuer la lutte jusqu'à satisfaction totale de ces revendications. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câblés sur Bonferré Télévision et le monde sera à votre portée. Bonne soirée et bonne réception. Au revoir.